Le craquement des feuilles sous nos pieds, ce vent qui caresse notre visage. Cette forêt est immense. Nous baignons en pleine nature, accompagnés par les oiseaux et l'humidité sous nos pieds, prêts pour une promenade au grand air. Au détour d'un chemin, nous apercevons au fond de celui-ci un toit, puis deux, trois. Dans une des maisons au loin, une fenêtre claque avec le vent. Nous ne savions pas encore ce que nos yeux sont en train de voir. Est-ce habité? Est-ce un terrain privé? À tâtons, nous traversons discrètement ce chemin. Et nul doute, c'est complètement déserté, complètement apocalyptique. C'est comme l'entrée d'un village où l'on peut encore emprunter ses chemins pour découvrir une maison, 2, 3, 6 bâtisses, toutes ouvertes, comme si que ce lieu nous tendait les bras. Nous restons subjugués quelques minutes. Nous restons de marbre devant cette étendue d'arbres et de secrets camouflés par le temps. Ces bâtisses se trouvent dans une forêt immense qui malheureusement a été dévastée aux alentours des années 1800. Plus de 600 hectares de terrain à brûler. En vue d'aider la nature à reconquérir cette forêt dévastée par les flammes, de nombreux travaux de fixation et boisement sont entrepris. Les forestiers eux-mêmes bâtirent ces maisons ressemblant à des chalets où vivent une quinzaine de familles. Ces maisons datent des années 1860. La maison qui se trouve au fond de ce site était une école pour les enfants de ces forestiers, à l'aménagement spartiate et au confort tout relatif. Tout était organisé afin que ses habitants puissent vivre par leurs propres moyens. C'est dans les années 1960 que le site ferme ses portes, après avoir maintenu la forêt en vie, mais faute de financement entre les administrations concernées. Et puis plus rien, le vide. C'est un beau jour d'octobre 1999 où une association voit le jour. Cette association propose à tout public en difficulté des lieux, des outils, leur permettant de retrouver un sens de vie. Il s'agissait notamment de victimes de violences, des toxicomanes ou des alcooliques. C'était exclusivement des hommes qui vivaient ici. Les animaux étaient interdits, sauf dérogation, et les enfants de ces personnes en difficulté pouvaient venir voir leur papa chaque week-end. Les personnes s'acquittaient d'une participation à leurs frais d'hébergement et d'entretien d'un montant de 150 € et une aide psychologique leur était apportée. Une visite de l'extérieur était autorisée dans une fréquence tolérable, et ce, jusqu'à 23 h. Un permanent résidait 24 h sur 24 sur le site. Il était interdit d'apporter son propre mobilier, pas de téléviseur ni de chaîne Wi-Fi, sauf accord exceptionnel. Il était demandé également aux personnes d'occuper les lieux en bons résidents, et notamment s'interdire de faire du bruit de 22 h à 6 h du matin. Cette association a beaucoup aidé ces personnes en détresse, mais malheureusement, tout s'est arrêté subitement dans les années 2000, faute d'avoir les aides financières suffisantes. Il y a 10 ans, la question s'est posée. Que faire de ce site, qui est dans presque sa globalité en assez bon état? Vous imaginez la suite. Au mieux, il propose de laisser la végétation les engloutir dans l'oubli, ou bien ordonner la destruction. À ce jour, elles sont là. L'histoire transpire dans chacun des bâtiments symboliques, et ce silence. C'est une merveilleuse aventure que nous venons de vivre. Il faut le voir pour s'apercevoir que l'histoire est toujours là. Elle s'endort à travers ses murs. Elle se lit dans l'atmosphère apaisante que procure cet endroit calme comme nulle part ailleurs, ailleurs dans son passé et son histoire. Bonjour les amis. Hello, hello. Hello, hello. Donc on vient de faire un petit final qui est bien sympathique. Comme nulle part ailleurs. Tout simplement. Donc on avait dit en première partie qu'on vous ferait visiter les autres bâtisses, mais le souci c'est que elles sont fermées.
elles sont fermées et voilà, et on va pas faire quoi que ce soit pour pouvoir vous les montrer. Donc bah, pour l'instant, c'est chou blanc comme on dit. C'est ça. Mais on viendra voir souvent si c'est le moyen de vous faire visiter. C'est 3 maisons, je crois, ou 2. Moi, Deux, je il crois en qu'il y a restait 2. 2. Non 2, ouais. C'est 2 Je me maisons rappelle pas. fermées, je sais plus trop. Non, il me semble qu'il en sur restait les 2. 6. Il me semble qu'il en restait 2. Donc voilà. Les 2 qui se font face, bah c'est les qui sont fermés. Donc vous allez tout de même nous accompagner On va sortir. un petit bout de chemin. Ouais. On va sortir. On y va? Allez. Tu passes devant? Non, non, je te laisse passer. T'as pas peur? Moi j'ai peur, j'ai pas envie de descendre. Messieurs, dames, sachez que nous sommes de nuit. Oui, il est 2h du matin. Un petit peu 2 ou 3. 2 heures, oh, ça va. Non, non, il est 2h. Donc c'est quand même un sacré bâtiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. C'est dommage de laisser ça partir en cacahuète quand même. Hein. Bah oui, quand on a appris que. Bah, on s'en moque un peu, quoi. C'est quand même triste. Surtout que c'est des bâtisses qui sont Moi, je suis... propres. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Je crois que j'avais oublié une pièce ici d'ailleurs, non? Ouais. Je sais plus si j'étais rentré Je crois que ici. celle-ci, tu l'avais pas Je filmée. me souviens pas. C'est ce bâtiment, oui, c'est ce bâtiment-là, j'ai oublié une pièce. Alors, par contre, ce qu'on a découvert, je ne sais pas si on peut le montrer. Dans la partie 1, on montre un chéquier. Ah bon, on peut le J'explique montrer. qu'il Ok. reste quelques chèques. Finalement, donc, on retrouve ici le porte-chéquier. Et il n'y a plus de chèques. Il n'y a plus de chèque devant, c'est Il n'y déchiré. a plus de chèques. Et le couteau. Ouais, j'ai pas aussi. montré, ouais. Bah, je vais remonter. Le cran d'arrêt, il a disparu. Voilà. Ouais. Il y avait un cran d'arrêt là-haut sur la fenêtre. Et on retrouve la boîte aux lettres. Voilà. Hop. On va remonter les marches du coup. Et en fait, il n'y a plus de. Bah, il n'y a plus de couteau quoi. Il y a toujours le post-it avec la date. Moi qui râlais parce qu'il n'y avait pas de date, bah, il y en a une. Hein. Mais par contre, le cran d'arrêt, non, c'est pas cette pièce-là. Hop. Le matos. Attention à la tête. Hop. Et en fait, il n'y a plus de cran d'arrêt. Simplement. Voilà. Il y a encore le post-it. Mais le cran d'arrêt, lui. Et Ciao, donc, le ciao. chéquier était juste là, à côté. Ouais, le chéquier est à côté. Ouais. Et puis, même l'appareil photo Ah oui, l'appareil photo. qui était là. Ouais, c'est vrai. Toujours vide. Forcément. Bon, après, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant quand tu vois que le couteau a disparu, que Ouais, c'est pas. le chéquier a été vidé. C'est quoi le pape là? On peut se demander. Il y a un pape là. Je sais pas, c'est quoi? Consultation d'une tête amorce. Ah. Équipement alimenté. France Télécom. Ouais, c'est nul quoi. Ouais. Donc voilà, plus de cran d'arrêt. C'est chier quoi. C'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Ça rassure pas, hein. Non, ça rassure pas. Allez, c'est reparti. À la limite, c'est pas plus mal qu'il ait fermé. Ouais, bah ouais, à la rigueur, ouais. Parce que si c'est pour les préserver, ça va, tu vois, c'est déjà ça quoi. À le préserver, Parce que franchement, si on compte en faire. C'est-à-dire rien. Alors ça pourrait servir pour des assos, des choses Ouais, comme ça. bah ouais, c'est clair. Ouais, de nuit, c'est pas mal non plus. Hein. Ah, c'est pas la même ambiance. Non.
pas la même ambiance comme tu dis. Bonjour. C'est parti. Vers la gauche, là? Ouais. Bon, ben voilà, du coup. Non, bah ouais. Des tristouilles, quoi. Ouais, des trucs comme ça, là, bah, comme je vous disais dans la vidéo, c'est à foutre à la benne, quoi. Et ça gêne personne, quoi. C'est complètement dingue, en fait. C'est complètement dingue. Bon, bah la sortie, c'est par là. De Bon, toute les façon, amis. on reviendra. Ah oui, on reviendra. On reviendra au printemps. Oui, oui. On reviendra voir l'évolution. L'affreuse évolution. Si ça vous a plu, vous nous dites et on refera une vidéo. Ou la belle évolution. Ouais, on fera une vidéo. Ouais. Ouais. Si ça vous intéresse. Mettez un petit commentaire et puis si ça vous dit, on reviendra un peu voir ce qui se passe pendant les saisons en fait. Hein. C'est ça. De nuit ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, ça me va les deux. J'aime bien 2 jours quand même. Bah, 2 jours, c'est C'est moins flippant. parce que pour pouvoir arriver ici, ouais, c'est un peu la misère. Il y a combien? Il y a 10 bonnes minutes, hein. Voire un petit peu plus. 10 bonnes minutes De traversée de forêt Ah ouais, avant facile. d'arriver ici. Bon, bah c'est parti. Donc 2 jours, c'est mieux, tu vois, la traversée. Toute de nuit. C'est clair. Mais de nuit, ça a son charme aussi, non? C'est quand même assez sympathique. Hein. Disons que là, on a des lumières, ça va, mais si tu éteins... Bah, si j'éteins, on est dans le noir. Donc nos yeux s'habituent un peu, mais on verra pas grand chose. Ça c'est clair. Hein. Alors, je vous dis les gens, c'est pas... quand on vous dit 10 minutes de marche à pied, ouais je dirais 10-15. C'est que c'est pas très loin d'une énorme... je peux pas vous dire, je vais en dire trop, mais c'est... De toute façon c'est pas bien méchant, hein. C'est une grosse nationale quoi. Et bien connue. Donc, je vous dis, il n'y a pas de squat, il n'y a pas de trucs comme ça. Enfin, c'est assez étonnant. Assez étonnant. Oui, c'est vrai. On arrive par une route qui a l'air entretenue. Enfin, vous voyez, c'est pas... On ne peut pas venir en bagnole, hein, c'est mort. Mais c'est quand même chouette, quoi. Bah, comme je l'ai expliqué dans le final, déjà, la forêt est immense et elle est entretenue. Ouais, elle est entretenue, ouais, quand même. Malgré tout. Ça peut aller, quoi. C'est vrai. Mais voilà. Là, le coup du couteau, j'avoue que ça m'a Ouais, le couteau qui a disparu, refroidi. ouais. C'est un peu bizarre. Mais... Bon, bah, on va vous laisser là, hein. On va rentrer gentiment. Voilà, voilà. Sûrement. On a de la chance, il fait pas froid. Ouais, on a de la chance, il fait pas trop froid. C'est un petit 11 degrés, là. 11 degrés. Ouais. Qui était écrit dans la voiture tout à l'heure. Ouais. Allez, il doit être 2h15. Bon, ça va, c'est pas méchant. C'est agréable. Ouais, c'est vrai. Carrément, Bah, c'est agréable. ouais, Surtout qu'il est bien couvert en plus, donc on est bien. Quoi. On fait ce qu'il nous faut, quoi. C'est ça qui est bon. Bon, les amis, Bonne nuit. on vous fait le bisou. Mm. Et puis, à la prochaine, quoi. À très vite. Il y en a d'autres. Ouais. Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Les amis, c'est un mensonge.
Ça fait plus de 10-15 minutes qu'on marche là. Voilà. Juste 20 minutes. 20, Non mais j'ai dit 20 tout à l'heure. Ah ouais, 20. Ouais, bon. Il me semble, hein. Dis, confirmé, hein, j'ai bien dit 20 minutes. Il me semble 10. Hein. 10. Et moi comme un con j'ai dit 10-15. Bon, c'est plutôt 30, 35, 40, je sais pas trop en fait. Et tout va bien. Putain, on voit flou. C'est sur la lumière. Ouais. Toujours le même chemin. Et un peu plus. Mais bon, ça va. Non, c'est pas 10-15 minutes donc. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Bonne nuit.